Shalom Uvracha, dans le traité Ktubot, le traité qui parle des lois du mariage, les sages du Talmud s'interrogent sur l'attitude que les convives se doivent d'adopter lors d'un mariage. La question précise qui est posée, c'est « Ketzad merakdin lifnei hakala » Comment, littéralement, danse-t-on devant la jeune mariée? Rashi nous expliquera sur place que merakdin ici ne veut pas dire danser particulièrement, mais qu'est-ce que l'on dit plutôt? Quelles sont les paroles qu'il convient de prononcer devant une jeune mariée? Et il y a ici une discussion entre les sages du Talmud, notamment Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Shammai, l'école de Shammai, dira Kala kemot shehi. La Kala, il faut essayer de trouver des qualités qu'elle a véritablement. Et quand les convives passeront devant elle, ils diront exactement ce qu'ils voient, et bien entendu, ils chercheront une qualité à faire ressortir de ce qu'ils ont en face d'eux. Bet Hillel, eux, l'école de Hillel, pense que, quelle que soit la mariée qu'ils ont en face d'eux, ils devront dire « Kala na'a vachasuda ». Kala, jeune mariée, belle et gracieuse. Tout de suite, l'école de Shammai intervient et dit « Comment pouvez-vous dire, vous, l'école de Hillel, que, quelle que soit la mariée que l'on a en face de nous, il faut dire qu'elle est belle et qu'elle est gracieuse ?» Il est très possible que, quand on passe devant une Kala, on ne la trouve pas particulièrement ni belle ni gracieuse. Et si même elle avait des défauts évidents, qu'elle était boiteuse ou même chas v'shalom aveugle, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait encore dire na'a vachasuda, qu'elle est belle et qu'elle est gracieuse, alors que nous avons un verset de la Torah qui dit midvar sheker tirchak, il ne faut pas mentir. Bet Hillel, l'école de Hillel répond à cette remarque par une autre question. Vous me direz, il paraît que c'est l'habitude chez les Juifs de répondre à une question par une autre question. Mais c'est ce qu'ils font ici, et ils demandent à Bet Shammai, les da'atren, d'après vous, si une personne revient du marché avec un achat qu'elle a fait et dont elle est particulièrement heureuse, et que celui qui le voit n'en pense pas exactement que du bien. Alors faudra-t-il à ce moment-là lui dire « Ah non, vraiment, ce que tu as acheté est affreux, c'est pas du tout une bonne affaire que tu as faite » ou bien au contraire, faudra-t-il lui dire « Oui, c'est vrai, ce que tu as acheté est très très joli, bravo, que ça te porte chance ». Et Bet Hillel, de conclure, il est évident que ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est Yeshabechenu be'enav, à savoir, effectivement, faire l'éloge de la chose qui a été achetée aux yeux de la personne. En d'autres termes, et ce sera la conclusion de la Gemara, du Talmud, qui dira Leolam tehedato shel adam me'orevet im habriot. Un homme doit toujours avoir tendance à aller dans le sens de la pensée des gens qu'il a en face de lui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et puis d'abord, surtout, en quoi, avec cette interrogation à laquelle il a lui-même répondu, Bet Hillel résout le problème de Bet Shammai qui était, je vous le rappelle, qu'on n'a pas le droit de mentir et que si on passe devant une jeune mariée que l'on ne trouve pas jolie, eh bien, si on dit quand même qu'elle l'est, alors on tombe dans l'interdit que la Torah nous soumet de ne pas mentir. Certains commentateurs expliqueront qu'en fait, le fait de dire devant la Kala, devant cette jeune mariée, qu'elle est belle et qu'elle est gracieuse, n'est pas un mensonge, dans la mesure où, puisque le jeune marié, le khatan, l'a choisi, il est certain, il est évident que pour ce khatan-là, alors cette Kala est jolie et belle et gracieuse. Et que donc, à partir du moment où je me place
que je prends son avis et que je dis ce que lui pense, alors je ne dis pas un mensonge. Il faut comprendre ce qu'a voulu dire ce commentateur. En fait, il est bien évident que la notion de beauté reste une chose particulièrement et singulièrement subjective. Et que si une personne peut ne pas trouver une personne particulièrement jolie, d'autres pourraient lui trouver une grâce. Dans ce cas-là, d'admettre qu'il peut y avoir des avis qui divergent du sien n'est pas un mensonge, mais au contraire une preuve d'ouverture d'esprit. Le jour d'un mariage, c'est le jour qui appartient, si on peut dire, au khatan et à la kala. Alors ce que le Talmud nous invite à ce moment-là à faire, c'est de mettre son ego un tout petit peu de côté, essayer de se mettre à la place de l'autre et essayer de voir et de réfléchir comme lui voit et comme lui réfléchit. Alors il est évident que si cette leçon nous a été donnée dans le traité qui parle du mariage, eh bien c'est parce que peut-être que nous avons ici une des clés de la réussite du mariage. Deux personnes qui se marient sont deux personnes qui, à la base, sont totalement différentes, ne serait-ce déjà que parce qu'ils sont un homme et une femme, qu'ils ont eu chacun de leur côté un vécu différent, qu'ils ont pu avoir des origines différentes, qu'ils ont pu avoir un milieu social différent, et que toutes ces choses-là vont faire que, pour s'entendre, ils vont avoir un travail monumental à fournir, et que ce travail-là consistera en quelque chose de très simple et de très compliqué en même temps. Puisqu'il consistera, comme la leçon que la Gemara, que le Talmud nous donne ici, qui consistera à essayer de sortir un petit peu de son propre point de vue, à essayer de sortir un petit peu de sa manière de voir les choses, et d'essayer de regarder, de voir la réalité, d'analyser les choses du monde avec la perspective de l'autre, en essayant de se mettre dans sa peau, d'essayer de prendre sa place, comme les sages nous le diront par ailleurs, Al-Tadin et Travercha Achetagi Alimkomo, c'est-à-dire ne juge pas une personne tant que tu n'as pas réussi à littéralement être à sa place, c'est-à-dire dans tout le contexte dans lequel il a vécu, dans lequel il vit encore, et qui a fait qu'il est aujourd'hui ce qu'il est. Et donc, l'une des clés de la réussite d'un mariage, une des clés de ce que l'on appelle le Shalom Bayit, la paix du foyer, réside précisément dans cette capacité de sortir un petit peu de sa propre manière de voir la chose, de sa propre manière de voir la vie, de sa propre manière d'appréhender la réalité qui nous entoure, et d'essayer de regarder avec les yeux de l'autre, de se mettre à la place de l'autre et d'essayer d'appréhender le monde comme lui l'appréhende et comme lui le voit. Merci à tous.